capacité, au niveau du mental, au niveau de l'esprit. On sait aujourd'hui qu'on n'utilise que 10% de notre capacité mentale, en fait. Au niveau physique, c'est pareil. Je veux dire, on est porteur de ressources qui souvent nous dépassent. Les ressources, elles ne sont pas forcément volontaires, elles ne sont pas forcément au niveau du mental, elles sont aussi énergétiques. Des ressources insoupçonnées qui ont changé à tout jamais la vie d'Angela Cavallo, cette mère de famille que rien ne destinait à un tel exploit. Nous sommes en Géorgie et on se prépare pour Pâques chez les Cavallo. C'était un vendredi après-midi. Mon fils Tony travaillait sur sa voiture dans l'allée. Un petit voisin lui donne un coup de main. Le petit Johnny m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai expliqué que je faisais le ressort sur la voiture et je lui ai proposé de m'aider. La suspension arrière est usée, alors Tony décide de remplacer les ressorts. J'ai placé la cale sous la roue avant et coincé le cric dans une petite fente du pare-choc. Il n'était pas le moyen le plus sûr pour soulever une voiture. La voiture de 1500 kg repose maintenant sur un cric peu solide. J'ai fait monter la voiture à la hauteur maximale du cric, c'est-à-dire environ 85 cm du sol. Le ressort usé est encore difficile à atteindre. J'aurais dû retirer la roue pour avoir un meilleur accès à la suspension, mais je me suis dit qu'il y avait assez d'espace pour moi. Mais même Tony a des doutes. Le levier a glissé à quelques reprises. Et je me souviens m'être dit, si cette voiture tombe sur moi, je suis un homme mort. Mais en forçant pour installer le ressort, le cric cède. Je me suis retrouvé coincé entre le dessus de la roue et le bas de l'aile. J'ai alors réalisé que ça y était, que j'allais mourir. Coincé entre la roue et l'aile de sa voiture, Tony Cavallo est lentement écrasé. Je me souviens avoir eu le souffle coupé. Johnny a essayé de me tirer de là, mais j'étais coincé. C'était peine perdue. Le petit Johnny court chercher de l'aide pendant que Tony tente de respirer. Mon champ visuel commençait à rétrécir. Je voyais juste un peu de lumière, puis tout a disparu. Je n'ai jamais vu un enfant si effrayé. Il m'a dit « Madame Cavallo, Tony est coincé sous la voiture. » Je lui ai dit « Johnny, cours appeler quelqu'un. » Angela n'hésite pas une seule seconde et choisit de lutter pour sauver la vie de son fils. Elle fait la première chose qui lui passe par l'esprit et décide de tenter l'impossible. J'ai tout naturellement essayé de soulever la voiture. Alors j'ai immédiatement agrippé l'aile et je l'ai soulevée. La voiture pèse près de 1500 kg. Angela n'a pas d'autre choix que de réussir à soulever une telle charge. La vie de son fils en dépend. Mais comment cette mère au foyer pourrait-elle y parvenir? Cela paraît impossible. Il y a une capacité dans l'individu de se transcender, de se dépasser, dans certains cas, mais il faut qu'il y ait une raison, il faut qu'il y ait quelque chose. Là, c'est quelque chose de viscéral pour cette femme, en fait. Elle n'a pas réfléchi, elle s'est dit, il faut y aller, elle y est allée, et il y a eu une espèce de cristallisation de toute son énergie dans ce sens-là. Et alors qu'en temps normal, elle aurait du mal à soulever quelqu'un de 80 kilos, brusquement, il y a eu une focalisation de toute son énergie là-dedans qui a fait que elle s'est transcendée, quoi, je veux dire, quelque part. Et elle est devenue quelqu'un qui était d'une force surhumaine. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Angela, afin de sauver son fils d'une mort certaine, parvient à développer une force surhumaine et à soulever une voiture de 1500 kg, permettant à son fils de respirer légèrement. J'ai crié « Tony, sors de là !» Mais il ne m'entendait pas. La vie de Tony repose sur la capacité d'Angela à supporter un tel poids. Cela fait maintenant plusieurs minutes qu'elle résiste, mais elle ignore si son fils est toujours vivant. J'ai remarqué que ses jambes devenaient grises. Angela craint le pire à chaque minute qui passe. À ce moment-là, je croyais vraiment qu'il était mort. 5 minutes plus tard, les secours arrivent enfin. Glenn Frazier est le premier ambulancier à arriver sur les lieux. Nous sommes sortis de l'ambulance, j'ai vu qu'il était dans un état critique. Sa poitrine était écrasée, il n'arrivait plus à respirer. Tony est conduit à l'hôpital dans un état critique. Les médecins craignent que son cerveau soit endommagé. Mais il se remet très vite de cet accident qui a failli lui coûter la vie. 2 jours plus tard, il rentre
dîner de Pâques. Elle lui a donné une chance de s'en sortir en